Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble une énigme digne des meilleurs romans d'Agatha Christie. On va découvrir ensemble pourquoi ce client que j'avais vu avait mal au dos. C'était quoi cette cause improbable qu'aucun des médecins qu'il avait vu n'a réussi à identifier. L'événement que je vais vous raconter est arrivé il y a environ 6 ans et même si à première vue ça peut paraître en tant que quelque chose de pas trop signifiant, finalement ça l'était particulièrement pour moi parce que ça a été un événement dans un enchaînement d'événements qui m'a vraiment permis de prendre réellement conscience de toute la complexité des interactions qui existent dans le corps humain et c'est probablement un des événements qui fait en sorte que maintenant je fais ce que je fais. Par ailleurs, assurez-vous de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Donc, je travaillais en tant qu'une jeune ergothérapeute dans une clinique de réadaptation pour les personnes qui ont subi des accidents de voiture et des accidents de travail. Donc, je travaillais au Québec. C'était une journée particulièrement chaude. Et vous savez, au Québec, quand il fait chaud, quand ça monte au-dessus de 30, il fait chaud. Pour de vrai, c'est une de ces chaleurs accablante qui pèse sur nos épaules. Le taux d'humidité est vraiment jusqu'au plafond. C'est pas pour rien que je vous mentionne ce détail. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi je vous le dis tout ça. Donc, j'avais ce jeune nouveau client d'environ 20 ans qui s'est présenté à mon bureau et il avait des douleurs au dos. Donc, il travaillait dans une entreprise où il faisait beaucoup de manutention de charges, donc des charges très lourdes qu'il soulevait la journée longue et cette douleur au dos l'empêchait de faire son travail. Mon but, c'était de l'aider à reprendre ses tâches régulières de façon à temps plein. Au début, j'étais super confiante. Je me suis dit, voilà, un client super facile, jeune, plutôt en forme. Donc, cette douleur au dos, ça doit être sûrement parce que il fait mal de la manutention des charges. Il n'applique pas les bonnes techniques et donc, au final, ce sont les choses qui créent beaucoup de tension au niveau de son dos. Donc, ça va être facile à régler. Je lui montre comment faire et on s'en débarrasse suivant. Il faut dire que je me suis trompée. Mais ne sautons pas d'étape. Donc, j'ai mon client qui se présente, je fais son bilan, je fais le test de son dos, la mobilité de sa colonne, la force de ses hanches, tout est relativement dans la norme et on arrive à ce moment de la vérité où, donc c'est le moment de faire les mises en situation, où je vais regarder comment il fait pour soulever les charges. Et donc, dans ma tête, je m'attends à ce qu'il le fasse vraiment super mal et que ce soit la cause, en fait, de ses douleurs. Et voilà, on règle ça, on s'en débarrasse. Suivant. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, il fait tout dans les règles de l'art. J'ai absolument rien à lui apprendre sur la façon de soulever une charge. Ses talons restent bien en appui. Il fait un beau squat en utilisant ses cuisses, ses fessiers, le dos bien droit. Il me fait un super beau squat. Et en même temps, il me dit, ouais, ça au niveau du dos, quand je fais ça, ça me fait mal. Et sur le coup, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je retourne dans son dossier, je revérifie. Le médecin n'avait rien identifié de particulier, pas d'hernie discale, pas de discopathie, rien de notable qui ne ressort dans les tests médicaux. OK. Je suis beaucoup moins confiante d'un coup. Mais je n'abandonne pas. Je continue, on refait encore les mises en situation. Je fais comme, OK, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est là que, c'est justement pour ça que je me souviens aussi de cette chaleur accablante parce que pour faire les mises en situation, on sort de mon bureau, on va se balader un peu dans les escaliers, donc l'endroit où il fait chaud, donc l'endroit qui n'est pas climatisé. Et justement, à force de soulever les poids, de les transporter, parce que moi aussi je le faisais pour montrer à mon client qu'est-ce que je voulais qu'il fasse. Donc, faut dire que ça a pas mal transpiré cette journée-là. Et au fil des tests, je constate quelque chose d'extrêmement étrange. Donc, une chose qui a vraiment attiré mon attention, j'étais stupéfaite. J'étais littéralement stupéfaite, je comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Le truc, c'est que quand mon client faisait son squat pour prendre la charge, en appliquant les bonnes techniques d'ergonomie, il y a un truc qui se passait au niveau de sa colonne vertébrale. Il avait une cambrure qui apparaissait. Donc, ça déviait sur le côté. Par contre, quand il se relevait debout, il n'y avait plus cette inclinaison.
Et dès qu'il faisait son squat, automatiquement, c'est comme, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je revérifie une fois de plus. Non, ce client, il n'a pas de scoliose. Quand il est debout dans la position statique, je ne vois pas d'asymétrie majeure qui pourrait indiquer cette déviation. Mais dès qu'il fait son foutu squat, ça part en vrille. Donc, je me dis, OK, donc c'est sûrement pour ça qu'il a mal au dos, à cause de cette asymétrie étrange qui apparaît dès qu'il fait un squat. Par contre, je ne comprenais toujours pas pourquoi cette asymétrie apparaît et comment faire en sorte que ça disparaît. J'ai décidé de consulter une de mes collègues physiothérapeutes qui avait fait une formation en posturologie. Donc, une collègue avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi. Et elle m'a donné la réponse. Et maintenant que je reviens en arrière, j'ai un peu honte de moi. Je me dis, mais comment ça se fait que je n'y ai pas pensé? J'aurais dû y penser, j'aurais dû le voir, j'aurais dû analyser la situation d'une façon plus globale. Mais bon, c'est OK parce que je me rattrape maintenant, mais dans le temps, voilà, j'ai un peu honte. Et par ailleurs, c'est le moment aussi que je vous présente une petite dernière information que j'ai omis de vous dire au début. J'ai fait exprès en omettant cette information parce que j'avais peur que vous serez plus intelligent que moi. Et si je vous le dis au début, ben vous allez deviner en fait qu'est-ce qui se passe. Surtout les personnes qui me suivent depuis longtemps. On verra maintenant si vous trouverez la réponse ou pas. Vous me direz en commentaire. L'information que je vous ai pas dit, c'est que ce client-là, il avait fait une entorse quand même assez sévère à la cheville il avait quelques temps. C'est quelque chose qu'il m'avait dit au tout début pendant que j'étais en train de faire la cueillette de ces informations. Je l'avais noté, mais j'ai pas trop porté attention sur cet élément-là parce qu'il m'avait dit que, bon, j'ai plus du tout mal, puis la mobilité de ma cheville est revenue comme avant. Et justement, quand il marchait, quand il se déplaçait, je voyais pas rien de sérieux, de manque de mobilité ou de quelque chose de frappant au niveau de sa cheville. Vous vous en doutez sûrement maintenant que les douleurs à son dos étaient reliées à son problème de la cheville. Mais de quelle façon exactement? Le problème, c'est que il y avait quand même un léger manque de mobilité au niveau de la cheville que j'aurais dû explorer davantage durant la partie évaluation. En effet, même si c'est quelque chose qui ne se voyait pas à la marche, il faut garder en tête que quand on fait un squat, ça crée quand même une dorsiflexion assez importante au niveau de nos chevilles. Et donc là, à ce niveau-là, la dorsiflexion de mon client était limitée. Donc, le fait qu'une de ses chevilles n'arrivait pas d'aller suffisamment loin dans ce mouvement, ça désaxait sa hanche. Okay? Donc, ça faisait en sorte qu'il avait une hanche qui était plus haute qu'une autre pendant qu'il faisait le squat. Il mettait plus de poids aussi sur l'autre pied. Et donc, logiquement, ça a amené cette déviation au niveau de sa colonne. Donc, la solution pour aider ce client, c'était de travailler la mobilité de sa cheville pour l'aider à se libérer de douleurs dorsales pendant qu'il faisait de la manutention des charges. Par ailleurs, si jamais vous constatez que vous manquez de la dorsiflexion au niveau de votre cheville ou que votre cheville manque de mobilité tout court, j'ai une vidéo sur ma chaîne avec un programme complet qui vous aidera à retrouver une mobilité optimale et une souplesse optimale au niveau de votre cheville. Okay? Donc, vous n'aurez qu'à suivre étape par étape ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc voilà, ça a été une prise de conscience pour moi vraiment majeure sur l'importance des différentes interactions qui existent au niveau de notre corps. Et bon, soyons francs que maintenant, pour moi, c'est un des liens les plus simples à faire. Donc, l'impact de la cheville sur la santé de notre dos. Donc maintenant, j'en vois quand même assez régulièrement parmi les personnes que j'accompagne. Et voilà, c'est quelque chose que j'arrive à cerner très rapidement. Mais évidemment, il y a des choses bien plus complexes que ça. Et j'en ai eu quand même des belles énigmes depuis que je travaille la posture avec mes clients. Et donc, si vous manifestez suffisamment d'intérêt envers cette vidéo que vous êtes en train de visionner, donc sous forme de like,
spécifiquement et sous forme de nouveaux abonnements et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube. Donc, si je vois que suffisamment de personnes ont liké cette vidéo, je vais en sortir d'autres vidéos dans ce style-là, les énigmes encore bien plus complexes que j'ai eu à résoudre au sujet de la posture et les différentes interactions qui existent au niveau postural. Voilà les amis, donc j'espère que cette enquête vous a plu et on se revoit certainement très bientôt.